Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ces énergies de pleine lune vous sont favorables. En ce qui me concerne, ça secoue, voilà, ça secoue pas mal. Elle remet peut-être en question certaines choses que l'on pensait acquises. Donc bon, voilà, hein, c'est comme ça. Et puis en même temps, les nuits sont dures en ce moment, entre la chaleur et le sommeil très très léger qui fait que bon bah on n'a pas l'impression d'avoir des nuits ou en tout cas pas de sommeil réparateur quoi. Donc ouais, fatigué en ce qui me concerne. Vous, je sais pas comment vous avez vécu cette pleine lune ou comment vous la vivez encore puisque bah, les énergies sont diffuses hein, pendant quelques jours. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose d'assez qui secoue un peu. Ça surprend, ça peut surprendre, mais voilà, hein, toujours, on est toujours dans un but évolutif, on est toujours dans une perpétuelle nettoyage, guérison, voilà, on avance, on avance, on avance, et c'est vrai que parfois, bah, on pensait que le boulot était fait, et puis en fait non, pas encore. Voilà. Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer la guidance donc du mercredi 15 juin pour voir quelles sont les énergies générales de cette journée. Mercredi 15 juin. Et nous avons l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Oh, bon, bah c'est une carte finalement qui nous parle de... si vous voulez, de nous concentrer sur les choses quelque part sur les choses qui nous font du bien, hein. Sur ce que l'on aime faire, sur ce que l'on aime vivre, sur l'instant présent finalement, hein. Et là, on nous dit que si on apprécie ce que l'on vit, si on est vraiment dans cet état d'esprit positif, si on a vraiment, je sais pas, vraiment cette notion de vouloir faire ce qui nous plaît, faire ce qu'on aime, en tout cas avoir un regard positif sur notre quotidien, les contrariétés, les obstacles nous paraîtront beaucoup moindres. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on focalise sur une difficulté, on a tendance à voir que ça, hein, à se dire oui, en ce moment, c'est pas cool, je sais pas, moi, il y a une catastrophe qui me tombe dessus, et du coup, on voit plus que ça et on ne voit plus le reste autour. Là, on nous invite à faire le contraire, c'est-à-dire à nous focaliser sur ce qui va bien, vraiment prendre du plaisir dans des choses que l'on aime faire, donc revenir à l'instant présent, pour pouvoir justement trouver peut-être des réponses ou des solutions plus adaptées à nos problèmes et à nos contrariétés, enfin se détacher des contrariétés. Ok, donc c'est plutôt un état d'esprit à cultiver. Et là, pour cette journée, j'ai vraiment cette sensation qu'on va pouvoir justement, au travers de notre façon de penser, de voir les choses, d'agir ou de réagir, de faire les choses peut-être différemment, et du coup de réussir à débloquer certaines situations. On va regarder avec l'oracle Béline ce qu'on nous donne. Donc pour ce mercredi 15 juin... Waouh! Bon, c'est une très très jolie carte, hein. La grâce. On nous parle ici de compassion, d'inspiration, de bénédiction, protection, éveil spirituel et médiumnité. Oui, j'ai vraiment la sensation ici qu'on va pouvoir être connecté à cette part en nous qui... vous savez, l'émerveillement, le fait de regarder notre quotidien, notre vie avec un regard très spirituel, voilà, avec la foi, avec ce qui nous donne le sourire, avec ce qui nous fait du bien. Il y a vraiment cette notion-là de se reconnecter à cette part-là, finalement, qui nous permet de relativiser les problématiques du quotidien, les difficultés, les éventuelles difficultés, et de se dire, bon, on va se concentrer sur ce qui est beau, sur ce qui mérite notre attention, sur ce qui est plutôt... ouais, sur ce qui nous touche aussi, hein, mais d'une manière positive. Oui, ça fait du bien d'être touché par la grâce en fait, parce que là on peut avoir vraiment ce regard nouveau sur notre quotidien et vraiment, voilà, ça pourrait nous paraître beaucoup plus fluide. Et du coup, ça va avoir une incidence évidemment sur notre capacité
avoir les choses, avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en fait, tout simplement, avoir un regard différent. Ok. Alors, on nous parle ici de fatalité, le temps. Le rapport au temps, il est particulier, hein. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais le rapport au temps, le temps qui passe, la sensation que les heures nous glissent, nous filent entre les doigts, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Bon, alors là, on a vraiment les choses, l'inéluctable, la finalité, les limites. Alors ça peut être, effectivement, pour certains, ça peut être des situations qui prennent fin. Et là, on peut se rendre compte que par rapport à ce qui prend fin, on peut avoir un regard nouveau, être beaucoup moins fataliste, être plus dans un niveau de compréhension et de se dire, ok, bon, c'est un chapitre qui se termine, c'est un peu difficile à accepter, mais ça m'ouvre aussi sur autre chose. Il y a vraiment l'idée ici d'être beaucoup plus détaché, d'être moins dans le... Vous savez, sur le coup de massue, parfois, où on apprend une nouvelle, par exemple, je sais pas, moi, ça fait 40 ans que vous travaillez à un poste, et puis là, d'un coup, vous apprenez que vous êtes licencié. Bon, c'est le coup de massue, quoi. Vous n'y étiez pas du tout préparé. Bon, là, c'est comme si on allait accepter une situation avec avec un regard beaucoup plus détaché, un regard beaucoup plus spirituel, un regard plus ouvert sur la compréhension et la sagesse, qui nous permet ici d'avoir de comprendre certaines choses. On nous parle aussi de limites. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on pourrait aussi s'enlever certaines limites, ou en tout cas prendre conscience de certaines limites que l'on se met parfois, qui nous empêchent d'avancer vraiment comme on le voudrait. En tout cas, on est sur une prise de conscience, sur une compréhension, on est touché par la grâce pour cette journée et ça peut vraiment changer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce mercredi 15 juin. Waouh ! L'esprit de la colombe qui nous dit « Soyez la paix ». Forcément, si on est vraiment connecté à cette dimension spirituelle, à regarder évidemment notre quotidien, notre vie sous cet angle-là, avec un regard très, très doux, un regard dans la compassion, dans l'ouverture, dans la sagesse, forcément, on va se sentir en paix. On va se sentir vraiment avec une grande paix intérieure, une sérénité, une quiétude qui fait que, ok, on est conscient des obstacles, ou en tout cas des difficultés que l'on a sur notre chemin, mais on va vraiment avoir cette sensation d'être accompagné, de ne pas être seul, d'être guidé sur un chemin ou sur un autre, de sentir qu'il y a que ça fait partie de notre destin et que quelque part il y a quelque chose d'enrichissant au travers de nos expériences vécues. Donc il y a une espèce de paix, de sérénité, de tranquillité qui peut vraiment nous apporter du bien-être pour cette journée. Ok. L'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Ok, d'accord. Donc là, on pourrait être effectivement soumis à une situation qui pourrait effectivement réveiller une colère, qui pourrait réveiller quelque chose, qui pourrait nous blesser, mais qui aujourd'hui, on pourrait s'apercevoir que ça n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'on a plus de sagesse, on a plus de maturité, et aujourd'hui, on ne va pas forcément réagir à la manière de la guêpe. C'est-à-dire que oui, peut-être une situation extérieure ou une personne ou quelque chose pourrait nous piquer au vif, c'est-à-dire chercherait à nous atteindre, mais on pourrait s'apercevoir que finalement, non. Nous sommes en paix. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur d'être déstabilisé, on n'a plus peur de rien. Et lorsqu'on n'a plus peur, forcément, on est dans la paix. Peu importe l'attitude ou des personnes en face de nous ou des situations qui pourraient chercher à nous déstabiliser, là on a compris en fait que ok, on n'a pas besoin de se sentir menacé puisqu'on est en paix. Voilà, puisqu'on n'a plus peur, donc tout va bien. Ok, donc il y a vraiment cette sensation ici de stabilité, de sagesse intérieure, de ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui aurait pu nous toucher et nous blesser, et de se dire ok, bon, j'accepte les situations telles qu'elles sont, j'ai confiance en ma destinée, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'avenir, je reste positive quoi qu'il arrive, et je vais réussir à surmonter tout ça sans aucun problème, avec confiance, et avec foi. Ok, c'est très fort, hein. Donc ce sera quand même un challenge de ne pas tomber dans nos anciens travers, c'est-à-dire dans nos réactions vives, dans l'ego, hein, qui parfois, lorsqu'il se sent blessé, peut réagir d'une manière assez forte. Là, il y aura vraiment
À mon sens, il y aura vraiment la possibilité de rééquilibrer quelque chose, de vraiment trouver la paix et de ne pas alimenter des conflits inutiles. Alors, avec l'oracle Le Rêve du Chaman, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce mercredi 15, ah, le mur et les obstacles, vous voyez? Donc il y a bien effectivement des difficultés, ou en tout cas quelque chose à surmonter, un défi à relever, hein, avec la piqûre de la guêpe. Là, on va vraiment réussir à aborder cette difficulté avec beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité. Ça fait... ouais, et regardez, et c'est confirmé ici, on nous parle de rite de passage, la traversée. Donc c'est comme si quelque part on nous mettait au défi. On dit, tiens, on va nous tester un petit peu aujourd'hui, hein, on va mettre un petit truc sur notre chemin là, et puis on va voir comment on va réagir. Ouais, c'est intéressant, hein. Donc là, il va falloir vraiment puiser dans ses ressources intérieures, dans sa force spirituelle, hein, parce que c'est vraiment, il est question de ça, hein, de sagesse, de spiritualité, d'avoir la capacité de voir au-delà, hein, de la situation présente pour éviter de se laisser piquer au vif, hein, par quelque chose ou par quelqu'un. Intéressant. Bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors pour ce mercredi 15 juin. Et nous avons le choix. Bah oui, on a toujours le choix, ça c'est sûr. Le choix, notre libre arbitre, hein, de savoir comment on va accueillir finalement cette difficulté. Est-ce qu'on va être très en colère? Est-ce qu'on va avoir la capacité et le recul nécessaire pour essayer de voir, justement, se détacher de la situation et avoir suffisamment de recul pour voir au-delà de ce qui est en train de se passer et pour essayer de comprendre, trouver un sens à tout ça, ou est-ce qu'au contraire on va foncer dans le mur et se dire ok, non, moi je me laisserai pas faire. Et vous voyez, on avait vu aussi la chose par rapport aux limites, vous voyez, la fatalité, la fin, donc ça peut être en lien avec une fin de cycle, avec quelque chose qui se termine, mais ça peut être aussi en lien avec les limites que l'on pose. Pour certains c'est ça, il est peut-être plus question de se laisser faire, mais plutôt que de réagir de manière très explosive, on pourrait le faire de manière très sage et très posée, avec des mots calmes, des mots dans la communication, mais de façon très calme, serein, posée. Et voilà. Et là, en plus, on nous rappelle avec l'alchimie qu'on est capable de le faire. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir-là de surmonter des difficultés, des obstacles ou des choses qui pourraient nous blesser. On est capable de le faire aujourd'hui puisqu'on a suffisamment travaillé là-dessus. Donc on a le choix. On a le choix de gérer cette situation qui nous apporte effectivement peut-être de l'instabilité, mais on va avoir le choix d'aborder cet obstacle, cette difficulté avec... soit avec sagesse et maturité, ou soit plutôt dans le côté explosion, quoi. Mais bon, j'ai l'impression ici qu'on sera plus influencé par le côté mature, quand même, que par quelque chose qui part dans tous les sens. Ok, alors le choix. On va regarder ici avec le tarot des enchanteurs. Et nous avons l'empereur, ok. Nous avons la reine de coupe. Vous voyez, la reine de coupe, elle fait preuve de compassion, elle fait preuve de douceur. C'est vraiment une énergie qui nous apporte aussi cette sensibilité, où on sera sensible effectivement à ce qui se passe. Donc sur le plan émotionnel, ça peut effectivement nous piquer un petit peu. Mais la reine de coupe, elle n'est pas du tout dans la colère, dans la vengeance ou quoi que ce soit. L'empereur, il est plutôt dans cette notion d'autorité. C'est-à-dire qu'il va être capable de dire ce qu'il pense, de prendre des décisions avec un positionnement très stable, très posé, très... Voilà, c'est l'autorité, l'empereur. Et la reine de coupe, elle fait preuve de douceur, de compassion aussi et de maturité. Et le côté grâce, c'est aussi la reine de coupe. Hein. Être touchée par la grâce et regarder la situation dans son ensemble avec sensibilité. Alors pourquoi est-elle à l'envers? Et nous avons la 8 de denier. Donc pour certains, ça peut concerner... ici, il peut être question de choix dans le domaine professionnel. Il peut être question de positionnement, de décider quelque chose, de s'affirmer peut-être davantage. Pour certains, ça peut être l'envie d'entreprendre, l'envie d'être son propre patron, de prendre les choses en main et de se lancer peut-être dans un projet professionnel. En tout cas, il est question ici avec la 8 de denier d'investissement important.
Ça peut être en lien avec le domaine professionnel, mais aussi avec un projet de vie, par exemple. Hein. Vous souhaitez, je sais pas moi, vous avez engagé des travaux dans votre foyer, voilà, vous vous investissez à fond, mais en tout cas, vous faites preuve de posture, d'autorité, parce que c'est vous qui dirigez un peu tout ça, c'est vous qui prenez les décisions et qui faites des choix en fonction de votre sensibilité. Et ici, nous avons la 2 de bâton. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est revu. La 2 de bâton, c'est une prise de recul. C'est vraiment l'idée ici de visualiser, en tout cas de chercher des informations pour savoir dans quelle direction aller. Donc il y a peut-être quelque chose qui est revu. Peut-être qu'on renégocie un contrat, qu'on renégocie quelque chose par rapport au domaine professionnel. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être une organisation aussi à mener. Hein. Revoir peut-être la façon dont on gère notre budget, par exemple, ou la façon dont on va s'organiser au quotidien, par exemple. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à ça. Bref, en tout cas, ouais, la tour. Bon, oui, effectivement, il y a bien quelque chose qui secoue quand même. Hein. La tour, c'est le bouleversement, hein, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu, c'est quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez et qui nous fait agir ou réagir. Mais là, j'ai l'impression qu'on pourrait réagir à la façon d'un empereur et d'une reine de coupe, c'est-à-dire très posément, avec beaucoup d'ancrage, hein. L'empereur il est posé, il est ancré, il sait s'organiser, il a confiance en lui, il a confiance en ses capacités, et la reine de coupe elle est très dans le côté un peu spirituel, dans le côté très dans la compassion, dans la sensibilité, de ne pas perdre de vue non plus ce qui est important pour vous sur le plan émotionnel, voyez. Donc là les choix seront faits en fonction de ça. Donc on reste quand même très sûr de soi. J'ai l'impression qu'on pourrait être quand même avoir confiance vraiment en la vie et puis surtout avoir confiance en nous et en nos choix et en nos décisions et finalement de se poser et de dire ben voilà, moi ce sera comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 15 juin? L'instabilité, ouais, ça touche un peu tous les domaines. Ok, le dynamisme. Le dynamisme, c'est l'envie de bouger. C'est une énergie où vraiment on va avoir envie que les choses avancent. On va avoir envie peut-être effectivement de régler une forme d'instabilité, de retrouver une forme d'équilibre. Mais en tout cas, il y a une envie de retrouver une belle dynamique, d'avancer. Relationnel et sentimental pour ce mercredi. Alors, le magicien, bah là on retrouve le côté alchimie, c'est-à-dire le fait d'avoir le pouvoir. Hein. Si on souhaite, on a le pouvoir de faire changer les choses, on a le pouvoir de faire évoluer les choses. Si on fait preuve d'ouverture, de compassion, de sagesse, d'apaiser l'ego, par exemple, on va pouvoir régler une situation instable, peut-être sur le plan relationnel. Oui. L'as d'épée, magnifique carte. L'as d'épée, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être aussi une vérité, quelque chose que l'on souhaite exprimer, quelque chose qui nous paraît plus clair en tout cas aujourd'hui, qui nous paraît plus limpide, voilà, limpide. Il y a un éclair de lucidité aussi, ok ? La 4 de denier. Et oui, on nous parle ici de retenue. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a des choses que l'on avait gardées pour soi. On était peut-être aussi dans la peur de manquer. Hein. La 4 de denier, alors c'est pas la peur de manquer, c'est surtout... Si, c'est la peur de perdre quelque chose. J'ai vraiment cette sensation, la peur de perdre. La peur qu'on nous enlève ce qui nous reste. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc on n'est plus dans le... On n'est pas très à l'aise, on n'est pas dans le... Mais ça peut être aussi, vous savez, les émotions que l'on retient, les sentiments, les choses que l'on n'ose pas dire, les choses... C'est les non-dits aussi, c'est les comportements qu'on a parfois, tout simplement par peur d'être jugé ou par peur de perdre quelque chose. Là, on a pris conscience de ça, on y voit beaucoup plus clair et on aura la capacité de changer cet état d'esprit-là. Alors attention quand même, puisqu'on a quand même ce valet de bâton qui est là et qui nous rappelle notre caractère un peu impulsif parfois, où on pourrait monter au créneau. Si on se sent piqué au vif, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien le valet de bâton pourrait effectivement réagir de manière très immature en fait. Le valet de bâton, c'est quand même c'est l'immaturité dans les actions. Hein. Donc on pourrait partir un peu dans tous les sens. Donc attention à ne pas chercher à tout prix à exprimer une vérité, mais de manière très maladroite, au travers d'une action ou d'une réaction un peu... un petit peu exagérée. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
On a la 9 de bâton derrière. Bah oui, parce que le réflexe de protection, la 9 de bâton, c'est vraiment le réflexe de protection. C'est la peur d'être piqué, la peur de... Donc on pourrait être quand même un peu sur la défensive pour certains d'entre nous, mais là il va falloir justement faire appel à notre capacité de maturité et de se dire ok, on se pose, on n'a pas de raison, on n'a pas à avoir peur de perdre, on relativise, on fait confiance... Ah pardon, j'ai des cheveux ici, hop. On fait confiance à l'avenir, hein, on fait confiance à la vie aussi, à notre bonne étoile, et voilà, on relâche un peu la pression, et surtout, on n'est plus peur d'être sur la retenue. Là, il y a vraiment besoin d'exprimer une vérité, d'exprimer quelque chose, pour qu'on puisse enfin se sentir... rétablir une forme soit de communication, d'harmonie, d'équilibre dans nos relations. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce mercredi. Donc la capacité que l'on va avoir à résoudre des difficultés, un obstacle, une situation soudaine avec beaucoup de maturité et de sagesse. Vous voyez ? On retrouve l'instabilité, hein, la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. On nous rappelle ici aussi le caractère, c'est-à-dire le fait d'essayer de résoudre ces situations, mais toujours avec optimisme, toujours avec ce côté très positif. Parce que sinon on va vraiment... on va pas prendre la situation dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va pas avoir la même détermination, ni le même regard, ni la même douceur, et ça pourrait mettre en péril justement une négociation, une conciliation, peut-être une communication à avoir avec quelqu'un ici, un peu compliquée, mais si on reste positif, si on reste vraiment dans quelque chose de très doux, ça sera beaucoup plus facile que si on est sur la défensive ou fermé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc restons ouverts. En tout cas, il y a quelque chose à rééquilibrer pour cette journée, pour qu'on puisse enfin sortir d'une situation qui n'est pas très confortable, de quelque chose d'instable. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.